Chanvre, début du mois de mars. Comme chaque année, Arnaud Chasserie s'apprête à s'offrir un petit bain d'hiver. L'eau atteint timidement les 5 degrés, mais pas de quoi décourager Arnaud. Depuis 10 ans, les eaux glaciales sont devenues son terrain de jeu favori. Un goût du défi qu'il met aujourd'hui au service des personnes en situation de handicap. Sportif à contre-courant, explorateur des temps modernes, Arnaud Chasserie, un aventurier hors du commun. Je ne considère pas que j'ai quelque chose en plus que la moyenne, hein, vraiment. Je suis un sportif, mais pas un sportif de l'inutile. Voilà, j'ai rien contre les personnes qui vont faire un 8000 ou escalader une montagne ou même traverser un océan à la nage, mais pourquoi ? Pourquoi on le fait et pour qui ? Et voilà, l'idée c'est de restituer quelque chose, ça nous fait une vitrine, voilà, on fait un exploit, une performance sportive, et ça nous fait une vitrine, et de là on peut pointer du doigt les problèmes de notre société. Son premier exploit, Arnaud le réalise en 2008 en traversant la Manche à la nage sans combinaison ni matériel. Un rêve d'enfant devenu réalité qui a fait taire beaucoup de mauvaises langues. Techniquement, je n'ai jamais été un nageur hors pair. Moi, je peux nager longtemps dans des conditions difficiles, mais techniquement, il y a des enfants là, qui ont 10 ans, 11 ans au club à Joigny qui vont déjà beaucoup plus vite que moi. Mais donc oui, effectivement, on n'aurait pas parié un centime sur moi. Laissez-le passer, retourne-toi et tu lèves les bras. Un défi personnel qui fera des émules. 2 ans après son exploit, Arnaud reçoit le coup de téléphone d'un nageur qui souhaite lui aussi traverser la Manche. Au bout du fil, un certain Philippe Croison. Quand il m'a appelé, je commence à lui expliquer ce qu'est la traversée de la Manche. Et là, Philippe Croison me dit « Ah, je te coupe, il faut quand même que je te dise quelque chose, j'ai pas de bras. » Et là, je lui dis, bah, c'est pas grave, tu vas palmer. Mais il me dit, bah oui, mais j'ai pas de jambes non plus. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Il est venu à mes côtés, on s'est préparé ensemble et il y a eu la réussite derrière. Au terme de 2 ans de préparation, Philippe Croison deviendra le premier amputé des 4 membres à traverser la Manche à la nage. Des images qui feront le tour du monde. Assoiffés de défis, Philippe et Arnaud repartiront à l'aventure quelques mois plus tard. Leur pari, relier les 5 continents. See you later. See you later. « 85 km de nage, 45 heures d'effort. En seulement 4 mois, les 2 hommes vont réaliser un véritable tour du monde. Une expérience hors du commun qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Pour moi, si je dois parler par exemple de mon handicap, c'est le sport qui m'a reconstruit. C'est grâce à l'équipe que j'ai pu monter et grâce à Arnaud qui m'ont permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, la personne que je suis devenu. C'est grâce au sport, c'est grâce aux aventures que j'ai menées. Donc effectivement, quand on a mené cette aventure tous les deux de relier les 5 continents à la nage, notre objectif aussi c'était d'aller voir les personnes handicapées sur les continents. Franchement, c'est même plus d'exploit sportif. C'est de l'aventure humaine. C'est juste de l'aventure humaine. C'est bien passé. Quand t'as voulu aller nager en maillot de bain, dans une eau à 0 degré. Même les gamins, les Inuits, ils disent mais il est fou ce mec. Qu'est-ce que tu lui prends? Sinon on va pleurer quand on voit la météo. J'ai soigné. Je dirais qu'Arnaud, pour moi, ça a été mon rock, mon pilier. Je l'ai suivi. Honnêtement, je l'ai suivi, quoi. Donc, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quand on mène une aventure, surtout une aventure humaine comme celle-ci, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est un pilier. On sait qu'il va aller au bout. On l'a vu dans sa dernière aventure, monter le Kilimanjaro, grosse difficulté à l'arrivée, à la fin, il en prend 3-4, il dit les gars, on monte. Tout le monde dit non, nous on va monter, on va l'emmener le gars au bout. C'était notre rêve, c'était notre objectif, on va l'emmener. Ça, c'est Arnaud. Ouais. Le Kilimanjaro, une nouvelle aventure riche en sensations. Une expédition menée par Yann Jondot, un maire paraplégique. En l'espace de 5 jours, Arnaud Chasserie et son équipe parviendront à hisser l'élu breton au plus haut sommet d'Afrique. Objectif de cette mission, promouvoir l'accessibilité.
après toutes ces années auprès du handicap, hein, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément à faire. Au niveau de l'accessibilité, bien sûr, mais simplement sur le regard des gens, sur le regard des Français sur le handicap. Et il y a énormément à faire. Donc voilà, l'idée, c'est de contribuer à changer cela et à améliorer l'image du handicap en France. Le rêve d'Arnaud Chassery, que toutes les communes de France deviennent accessibles. Dans son petit village de Chanvre, de nombreux aménagements ont déjà été réalisés. Rien d'étonnant, puisque l'adjoint au maire n'est autre que le père d'Arnaud. L'an dernier, nous avons installé une sonnette d'appel pour aider les personnes en situation de handicap à entrer dans leur boulangerie. Voilà, avec la petite poignée d'accès. On le voit avec l'école, la mairie, la petite boulangerie qui est le seul commerce du village. On a réussi avec nos employés municipaux à faire ces travaux. Donc ouais, si une petite commune comme Chanvre peut arriver à rendre accessible sa commune, toutes les communes de France devraient pouvoir y arriver. Quelques kilomètres plus loin, à Joigny, plusieurs bâtiments publics ont aussi été rendus accessibles. Depuis quelques années, les élus ont pris conscience de la problématique du handicap, des élus qui soutiennent le combat d'Arnaud. Moi, je trouve que c'est un combat extrêmement juste et je pense bien qu'y compris à travers le sport, à travers des prouesses sportives comme a pu le faire Arnaud avec ses amis, eh bien, on prouve que finalement, moi j'aime bien la formule, il est finalement plus facile de monter le Kilimandjaro que de se rendre parfois dans certains commerces à nos portes. Est-ce que c'est normal? Évidemment que non. Bonjour Catherine. Bonjour Arnaud. Tu vas bien? Pour beaucoup de personnes en situation de handicap, Arnaud Chassery est devenu un allié de poids. Ce jour-là, Arnaud rencontre pour la première fois Renaud. Le jeune homme a été victime d'un grave accident 4 mois plus tôt. Un drame qui lui a donné une véritable rage de vivre. J'ai à l'heure actuelle une autre idée de la vie, une autre manière de voir les choses. Je suis, oui, comme porté par quelque chose de plus fort maintenant qu'avant, quoi. J'ai envie de faire beaucoup de choses avec Arnaud. Je pense à du sport, refaire du sport. Beaucoup de choses comme ça. Je sais que lui est très porté sur le sujet. Donc je pense qu'il va y avoir moyen qu'on s'entende là-dessus. En attendant que Renaud retrouve assez de force pour partir à l'aventure, Arnaud de son côté se prépare à un nouveau défi. Début août, il tentera une nouvelle traversée de la Manche, cette fois-ci en relais. Un défi pour lutter contre le syndrome de Little. Évidemment, j'ai des tas de rêves encore que j'aimerais accomplir, mais voilà, le partager, c'est encore plus fort. Et puis ça fait des boules de neige, là nous serons 4 à traverser, donc ça fait autant de monde impliqué autour de nous et autant de monde sensibilisé à la cause du handicap, bien entendu. Sportif à contre-courant, humaniste convaincu, pour Arnaud Chassery, les combats pour la bonne cause sont loin d'être terminés. Son goût du défi le conduira sans aucun doute à de nouveaux exploits.